Bonjour, je suis Monsieur Foaleng Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie sur les penseurs libéraux classiques, nous allons voir Ludwig von Mises. Les prix guident l'économie si on les laisse faire. Ludwig von Mises, 1881-1973. En effet, Ludwig von Mises était l'un des leaders intellectuels de l'école de pensée économique autrichienne. L'influence de Ludwig von Mises a eu sur la promotion des idées libérales classiques au cours du XXe siècle est impressionnant. Né dans une famille aisée dans une province de l'Empire austro-hongrois qui fait maintenant partie de l'Ukraine, Mises a démontré son intelligence très jeune. Il maîtrisait le français, l'allemand et le polonais et lisait le latin dès l'âge de 12 ans. Mises croyait aux idées socialistes quand il a commencé ses études universitaires. Son point de vue sur le monde et sur l'économie a rapidement évolué lorsqu'il a pris connaissance des écrits de Karl Menger et de Friedrich von Weiss, les pères fondateurs de l'école autrichienne d'économie. Dans son premier ouvrage, en allemand, publié en 1912, The Theory of Money and Credit, Mises développe son explication des fluctuations de l'économie. À partir de ce moment, sa réputation ne cesse de prendre de l'ampleur grâce à la qualité de ses travaux. Sa carrière a été très mouvementée. Après avoir fondé son propre institut de recherche à Vienne, il doit fuir le pays dans les années 1930 avec la montée du nazisme. Il s'enfuit d'abord en Suisse, puis aux États-Unis, plus précisément à New York. 5 ans après son arrivée, il commence à enseigner à l'Université de New York en tant que professeur invité. Il y restera jusqu'à sa retraite en 1969. Il meurt à l'âge avancé de 92 ans en 1973. Passons maintenant à la coordination économique. Parmi les contributions importantes de Mises à la théorie économique, il faut mentionner en particulier la notion de coordination économique par les prix et sa théorie sur les fluctuations économiques. Les ressources étant limitées et les besoins illimités, il faut trouver les meilleures façons de produire ce dont nous avons besoin. Comment s'y prendre? Pour répondre à cette question, prenons l'exemple de la construction de voies ferrées. Il est possible de construire des voies ferrées avec de l'or, du moins théoriquement. Bien sûr, on peut voir des milliers d'autres utilités à l'or. Les bijoux, les pièces d'ordinateur, etc. Alors, comment savoir si on doit préférer l'or à l'acier? Selon Mises, seul le prix nous informe de la valeur relative des ressources et de leur utilisation optimale pour le bien de notre société. C'est pourquoi le législateur doit s'assurer que l'information provenant des prix ne soit pas contaminée par des règlements inadéquats qui les feraient monter ou baisser pour des raisons qui ne découlent pas de l'échange volontaire entre individus. Mises n'analysait pas l'économie à travers le prisme traditionnel de l'offre et la demande. Il postulait que les marchés sont généralement stables, mais sujets aux récessions, voire aux dépressions.
lorsqu'il y a une expansion artificielle du crédit par les banques centrales, selon lui, ceci crée des pressions inflationnistes et incite les individus et les entreprises à faire des mauvais choix. C'est en manipulant les prix que les gouvernements perturbent les activités économiques normales. Son travail a influencé celui de plusieurs autres, tels que Friedrich von Hayek, Nobel 1974, Robert Lucas, Nobel 1995 et Leonid Horowitz, Nobel 2007. Son influence va bien au-delà de l'école autrichienne d'économie, puisque les prix Nobel en sciences économiques ont été introduits seulement vers la fin de la vie de Mises. Il n'en a jamais reçu. Cependant, le fameux économiste du mythe est lui-même un lauréat. Paul Samuelson a écrit que si le prix avait été décerné plus tôt, Mises l'aurait certainement gagné. Il s'agit d'une reconnaissance importante, puisque les idées de Samuelson étaient diamétralement opposées à celles de Mises, que ce soit par ses écrits en philosophie politique ou en économie. L'influence de Ludwig von Mises a eu sur notre société est considérable. Il a réussi à consolider les fondations d'une des simples importantes écoles de pensée économique et son œuvre est aujourd'hui plus vivante et actuelle que jamais. J'en ai terminé et je vous en remercie.